Johan Diniz, record du monde, titre de champion d'Europe sur 50 km marche et retour sur la nuit de Mayedine Mekissi qui s'est qualifié pour la finale du 1500 ce matin avec Thierry Vildary et sa caméra magique. La nuit était bleue étoilée au-dessus du Letzigrund de Zurich. Au bout de la ligne droite s'annonçait la constellation du 3000 Steep. Le grand Mekissi et Koval, l'homme d'acier, s'alignaient pour un doublé français historique. Mayedine Mekissi Benabat brillait de tous ses feux et dominait tellement qu'il en enlève son maillot, pris dans l'allégresse et l'envie de partager sa joie. J'étais content de gagner et je savais pas que c'était que je pouvais avoir un carton jaune pour ça, mais bon, c'est l'euphorie et je ne referai pas la prochaine fois. Mais le carton jaune qu'il vient de prendre de la part d'un juge de course pour conduite antisportive n'est que le premier éclair dans une soirée orageuse pour Mayedine et l'équipe de France. Il y avait une réclamation pour Mayedine, comme il avait son maillot, voilà, donc je sais pas, on verra après quoi. Réclamation de l'Espagne. Voilà. Bon voilà, je sais pas, on verra bien. 22h05, les officiels français sont avisés de la décision du jury. Ils encaissent le choc. Marie-Claire Bruck essaie de faire bonne figure. Il n'a pas franchi la ligne d'arrivée avec son maillot et son dossard. Et donc il est disqualifié. Il n'existe pas dans la course. Donc tout remonte d'un cran. Donc le champion d'Europe est Koval. Voilà. C'est pour Mayedine, ça me chagrine, c'est terrible. Terrible, il a fait de mal à personne, il y a un peu de folie, il faut arrêter d'être conservateur, c'est pas non plus... il a tué personne, il avait 10 mètres d'avance, ça va, tu vois. Sur la coursive du stade, les réunions de crise impromptues s'enchaînent. L'équipe de France fait appel de la disqualification, mais sans grand espoir. Exercice de communication de crise pour Gani Yalouz, le patron de l'équipe de France, et coup de griffe aux Espagnols. On pense aux gamins, on pense à l'athlète, et qu'à un moment, ils ont joué sur le fait que c'est l'arbitre, le juge qui a mis le carton jaune. Alors on attaque directement, c'est de la stratégie. Voilà, écoutez, on s'est fait avoir sur la stratégie, mais on ne l'oubliera pas. Voilà, c'est ce qui n'enlève pas toute la qualité de Mayedine. À l'extérieur, coup de massue pour Johan Koval, l'autre Français, deuxième de la course. Il devient champion d'Europe sur tapis vert, mais le titre a du mal à passer. Une grosse goutte d'amertume, donc je sais pas trop comment ça va passer dans la soirée et dans le futur. comment t'imagines le podium? Sans amitié ou sans relation directe avec l'Espagnol, parce que c'est l'équipe d'Espagne qui a porté réclamation et on vient d'apprendre encore pire que ça lui a bloqué tout le championnat. Il est interdit de courir sur le 1500 demain, donc c'est vraiment l'extrême. Enfin, je sais pas trop comment ça va se passer pour lui. Car une rumeur se répand vers 23h. Mayedine serait exclu pour tout le championnat et donc éliminé du 1500 mètres. À ce moment-là, un homme seul, KO debout, c'est Philippe Dupont, l'entraîneur de Mayedine. Tu te dis, voilà, il y a on va vivre un petit moment de bonheur dans l'année au moment des championnats, parce qu'on pense avoir tout bien fait. Et non. Et pourquoi moi je paye ça? Pourquoi mes proches vont payer ça aussi? Parce que voilà, je vais partir, j'ai 8 jours de vacances, 10 jours de vacances. Je vais partir dans des conditions pourries, je pense. De l'autre côté de la rue, c'est la fête chez les Espagnols. À l'origine de la réclamation, Mouliera récupère la médaille de bronze. Je suis content de ma médaille. Mais vous n'auriez pas gagné sur la piste? C'est lui qui l'a perdu en enlevant son maillot. Moi, j'ai fait ma course. Et c'est tout. Finalement, on apprend que Mayedine peut courir le 1500 mètres. Mais quand il apparaît, dégoûté, c'est lui désormais qui veut abandonner. La discussion est chaude avec Gani Yalouz. Après 10 minutes de palabres, c'est Mehdi Bala, notre ancien champion du 1500 mètres, qui prend Mayedine à part et qui va le convaincre, les yeux dans les yeux, de ne pas lâcher. Quand les deux hommes reviennent, la tension est retombée d'un cran. Minuit, en arrivant à l'hôtel des Français, Mayedine décide d'aller faire son footing de récupération, car il doit courir les séries du 1500 mètres 12 heures plus tard. Le compte à rebours est enclenché. Quand il revient, c'est l'ami Bob Tari qui l'accompagne. Nous avons entendu Bob lui dire
Moi, j'ai jamais été champion d'Europe. T'as pas le droit d'abandonner. Mayedine va au massage, puis accepte de nous dire quelques mots. Voilà, il est 1h30 du mat. Et je serai au départ du 1500 et on est plus fort que ça. Et c'est pas ce qui s'est passé hier qui va m'arrêter. T'as envie de courir? J'ai envie de courir, je suis motivé et c'était prévu que je fasse le 15, donc on continue le programme. Pas un gars qui lâche. Je suis un guerrier. J'espère que ça va aller demain et que je vais passer le premier tour. Voilà, ça c'était vraiment sur le vif, pris par Thierry Vildary, Manu avec Mayedine, document exceptionnel. Et puis le témoignage de Philippe Dupont, l'entraîneur qui était écœuré, qui se disait c'est pas ça, c'est pas vrai, tout ça pour ça. Mais Philippe Dupont, comme Mayedine Mekissi, sont repartis d'un bon pied ce matin. Et regardez la course de Mayedine vue par Philippe Dupont, qui du coup a ravalé son écœurement et est reparti de plus belle. C'est ce que je t'ai dit, moi. Tu dois avoir confiance dans les 300 derniers de plus en plus vite. Ce que tu as fait à Font-en-Veux, je sais bien ce que tu as fait à Font-en-Veux sur ça, sur ce type de travail. Tu as vu là ce que tu as fait? Tu peux battre tout le monde là-dessus. Tu peux battre tout le monde. Mais après, tu ne pourras pas être derrière comme ça. Tu faudra être un peu plus près on va dire à 500 mètres, au moins à 500 mètres, il faudra être un peu plus près. Ouais, mais Si t'es pas loin. J'ai pas dormi hier, j'étais pas dedans. Je sais. Mais moi, j'ai pas de mecs qui me font peur là-dedans. Hein. Et par rapport à ce que j'ai vu, de ce que tu es capable de faire, avec ce que tu as passé là, bon, faut juste, là, tu laisses tomber la soupape, la pression. Franchement, cet après-midi, tu fais de la récup, du sommeil. Tu dors cet après-midi, tu dors la nuit prochaine, tu dors un max pendant un jour et demi. Là. Tu vas te regonfler, tu arrives avec du jus dimanche, ça va le faire peut-être. Ça va le faire. Ouais. Je termine combien? Ça c'était juste avant la course, c'est important quand même, c'est important ce couple. Entraîneur, entraîné, et c'était après la course. Et Philippe qui reprend confiance et qui trouve les mots. Oui, c'est essentiel parce que là où il est brisé, c'est pas physiquement, son potentiel il l'a toujours, c'est psychologiquement. Donc tout se joue là et dans les heures qui vont suivre, dans les jours qui vont suivre, c'est là-dessus que ça va jouer parce que Mayedine il a le talent, il a le physique pour être là, mais il a subi un tel coup dur que c'est pas évident. Il le disait lui-même hein, quand on lui pose la question sur le sujet de Thierry Vildary, est-ce que tu as envie de courir? Ça vient pas tout de suite, non. Il était écœuré et d'ailleurs il voulait pas courir. Donc quand vous n'avez pas envie de faire ce que vous aimez le plus au monde, c'est qu'il y a quelque chose de cassé. Lui il adore courir d'habitude, il adore la compétition. Donc voilà, un gros boulot pour lui, pour son coach. Alors on n'oublie pas bien